ce lieu est une ancienne salle paroissiale qui était rattachée à l'église Saint-Nicolas qui est à 200 mètres. Et c'était en fait un endroit où on faisait du catéchisme et de temps en temps probablement des petites représentations à la gloire de Marie ou de Jésus. C'est assez rigolo parce qu'on a retrouvé des vieilles caisses remplies de confettis qui avaient été fabriqués à la main, qui étaient c'était des lanières de papier craft qui avaient été découpées. Il devait y en avoir 10 000, je sais pas, ils ont dû occuper les enfants les jours de pluie à faire ça. Et on a retrouvé des confettis partout dans le plancher. Et voilà, quand on a vu ce lieu, on s'est dit il faut absolument le sauver du projet immobilier dans lequel il était inscrit et qui était d'en faire des appartements, parce qu'il a une âme. Et tout le monde le dit quand on rentre dans ce lieu, et il a une âme plus particulièrement parce que on a une spécificité, ce sont les arcatures, les fenêtres là, qu'on n'a pas normalement dans un théâtre, puisqu'un théâtre ça doit être borné. C'est une salle de 150 places, c'est une taille intermédiaire entre les toutes petites structures de stand-up et puis les théâtres plus conventionnels qui ont entre 350 et 400 places. Et c'est très important parce que ça donne une proximité et une sorte d'intimité. Mais on a en plus une chance, c'est que ce lieu est paradoxal. Il est à la fois complètement intime, on est sur les genoux des spectateurs quand on est sur la scène, et en même temps, il y a 6,40 m de hauteur, donc il y a une certaine amplitude qui fait qu'il y a une certaine solennité qui se dégage quand on est sur scène. Le projet du Théâtre du Quai s'inscrit dans une démarche globale de RSE chez Deia. On n'a pas de démarche avec des critères très précis d'accompagnement. En revanche, tout ce qui résonne en termes de bien-être social, en termes d'engagement, de passion, le théâtre, il fallait le voir pour le croire. Quand on parle d'engagement et de passion, ça a été 1 an non-stop, matin, midi et soir, week-end compris, sans relâche. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on ce projet, on se l'est un tout petit peu approprié en se disant comment on peut aider à notre niveau, accompagner ce projet de vie, ce projet pour la ville de Troyes aussi. Moi personnellement, j'y suis très attaché, indépendamment de toute dimension business, mais parce que c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup de plaisir, c'est beaucoup d'efforts. C'est un peu tout ce qu'on vit au quotidien dans l'entreprise et qu'on a envie de partager, quoi. Christian et Maria ont mis en place énormément d'initiatives autour d'ateliers dédiés aux enfants, pour leur permettre également de retrouver de la confiance, une certaine aisance, d'être mieux dans leur peau, dans leur basket. Voilà, en tant que parents, c'est des choses importantes pour nous également. Dans la rue, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui fait son lacet. Est-ce qu'il voit ce qui se passe? Non. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va se relever? Eh bien, il va dire, mais elles sont bizarres. Mais par contre, il y a quelqu'un qui est très 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 joli, qui a une robe verte. Une journée dans la vie d'un théâtre, ça dépend essentiellement s'il y a un spectacle qui est prévu le soir ou pas. S'il y a un spectacle qui est prévu le soir, dès le matin, il faut implanter, on appelle ça implanter au-dessus de la scène les projecteurs, les régler. C'est un travail qui est passionnant. Ici, il n'y a pas de régisseur attitré, donc voilà. Donc la plupart du temps, je m'y colle. Et puis quand le régisseur du spectacle arrive, on peaufine les réglages. Et ça, c'est toute la journée jusqu'au moment du spectacle où je change de casquette et où j'accueille les gens à ce moment-là, où je change un peu, je mets mon costume, comme on dit. Les perspectives, c'est de développer cet axe qui nous importe énormément, c'est de dire on ne produira ici que ce qui nous a profondément émerveillés, ce qui nous a rendu notre part d'enfance, comme si on invitait les gens à notre table en leur disant ça, il faut absolument qu'ils goûtent à ça, ils connaissent pas ça, il faut qu'ils en aient au moins
une fois dans leur vie un partage pour pouvoir dire après à leurs enfants « mais moi j'ai vu telle personne sur scène ». Et ce soir, il y a un moment exceptionnel avec un comédien exceptionnel qui s'appelle Jean-Pierre Bouvier et qui a accepté de venir offrir un moment exceptionnel au public troyen. Vous m'avez entendu, écoutez. Vous avez dû me trouver ridicule, non? Non, mais vous ne vous sentez pas obligé de me répondre, je suis pas idiot, je me suis entendu, moi. Qui, de nos jours, utilise encore le mot « certes » ? Je vous le demande. Alors ce type s'approche de moi en larmes et me dit « Votre épouse était une femme merveilleuse. » Et moi, tout ce que je trouve à lui répondre, c'est « certes ». Non, mais franchement, certes. Marie-Jo, je lui ai consacré ma vie entière. La seule vie que Dieu m'a donnée. Je l'ai chérie. Je l'ai rendue heureuse comme elle le méritait. Elle, en retour, elle m'a donné tout l'amour dont elle était capable. Et rien, ni personne, ni le plus petit insecte, ni le plus minuscule brin d'herbe n'ont eu à souffrir de notre amour. Combien d'entre vous peuvent en dire autant ?